Bonjour. Il y a parfois mieux à faire que manger. Alors j'y vais. Je suis en train de jeûner, c'est pour ça. Bon. Alors, le nom de verre. Verre est dérivé. V-E-R-E, OK? V-E-R-E. Et de verre, OK. Verre est dérivé d'une influence latine, vérité ou vrai. Être verre, c'est être vrai. Ça sonne pas mal pareil. En vieux norrois, ver devient la même chose qu'en latin verus is ver. Donc, true is true en anglais. Vrai est la vérité en français. En danois, oh non, on va pas m'envoyer ça. Je commencerai pas à lire en danois, là, quand même. Bon. En latin, ver, verus, ver signifie, vero signifie la vérité, ver signifie, ver nord signifie vrai nord. Bon. La devise de la famille Ver est Vero nil verius, ce qui signifie rien de plus vrai que la vérité. Abri Ver, Horace Ver et Édouard Ver, 17e comte d'Oxford, ont tous utilisé la vérité de manière efficace. En adoptant une option probable, en mettant de côté certaines imaginations historiques qui ont passé beaucoup trop de temps à regarder la vérité, nous devrions passer aux Verus, ces vrais nobles sauvages vikings. Dans la chronologie viking, ces vers combattants étaient à l'origine des Danois vikings du Nord, originaires à la fois de Vir sur la péninsule du Cotentin en Normandie et des cours royales nordiques ou du lieu des proclamations des rois, faisant la chose germanique à Vir, Vestford en Norvège. Avant l'ère des Vikings, l'histoire Ver devint intéressante, séduisante et romantique, pleine de queues mythologiques, monumentales, européennes et herculéennes qui résonnent avec tous les peuples européens libres, où qu'ils soient. C'est Ver, avec le duc de Normandie, en 936 après Jésus-Christ, lors d'une migration considérable des habitants celtes d'origine, toute la ligne côtière de l'Europe du Nord s'est transformée en colonie viking et le nord de la France a fini par être totalement colonisé par la Normandie, Northmen, devenant ainsi les Normands des Vikings parlant français. On dit que William Longsword a admis une nouvelle colonie danoise dans la province de Coutances qu'il voulait... Ok, Coutances, c'est bien ça. Qu'il venait d'acquérir, et lorsque Harald Blåtand, le roi danois, qui réglait les affaires du duché et agissait en ami fidèle du jeune duc, est retourné dans son royaume nordique, beaucoup de ses partisans sont restés dans le Cotentin et les Vikings en faisaient partie. Il ne fallut pas longtemps pour que ces colons danois aient à défendre leur maison contre les invasions dévastatrices. En 996, le roi Éthelred d'Angleterre envoya une armée pour brûler et détruire la Normandie, qui débarqua et fut décimée. Peu de temps après, le roi des Raiders, d'origine danoise et slave, arrive. Le roi Knut envahit le Wessex en Angleterre avec une armée danoise de 10 000 hommes répartis sur 20 navires, ce qui est de nature à terrifier n'importe quelle perspective à n'importe quel moment. En son temps, il est acclamé comme le roi le plus efficace de l'histoire anglo-saxonne. Fin de la citation. Knut le Grand est roi d'Angleterre, du Danemark, de Norvège et de Suède. Connu comme prince du Danemark, Knut a conquis le trône d'Angleterre en 1016
après des siècles d'activité des Vikings dans le nord-ouest de l'Europe. Son ascension au trône danois en 1018 a réuni les couronnes d'Angleterre et du Danemark. Knut maintient son pouvoir en unissant les Danois et les Anglais par des liens culturels, de richesse et de coutumes, plutôt que par la pure brutalité du sang. Après une décennie de conflits avec ses opposants en Scandinavie, Knut revendique la couronne de Norvège à Trondheim en 1028. La ville suédoise de Sigtuna est tenue par Knut. Au milieu de tous ses troupes, Guillaume le Bâtard, qu'il l'appelait, mène également une longue lutte pour s'assurer et établir son pouvoir sur la Normandie. Il se lève. Guillaume appelle à une force d'invasion et commence la conquête normande en Angleterre en 1066. Alby Comes de Vert accompagne le roi Guillaume, on parle ici de Guillaume le Conquérant, ou Guillaume de Normandie. Donc, Alby Comes de Vert accompagne le roi Guillaume dans sa conquête. Leland raconte l'ascension des Verts depuis Milo, duc de Gavray. Il s'agit d'Angier, un beau-frère, aux nombreux exploits notés dans la Trans-Charlemagne. Collins reprend les actions de la société de Leland. Percival Golding de Normandie, auquel fournit les De Vert, sont partis. Il y a une citation, je vais mettre dans la description de la vidéo, de toute façon, je vais mettre le lien original en anglais dans la description de la vidéo, ce qui va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Il y a une lettre qui montre la généalogie, datée de 1271, de la descendance de William de Vert de Serrugue de Vire à Odin, évêque de Bayeux, l'arrière-grand-père d'Abraham, confirmant une concession, ainsi que la vente. Certains généalogistes plus tardifs ont suggéré que le manoir de Saint-Sauveur pourrait provenir de Vert anglais en Zélande en 1301. Cependant, cela est très peu probable car le port a été construit en 1355 par Benouf de Vert. Et encore une fois, il y a la question historique de savoir quelle région exacte des Verus de Normandie sont originaires. La famille des Vert, comtes d'Oxford, était l'une des lignées les plus anciennes et les plus nobles d'Angleterre. Datant de l'an 1137 en Angleterre, le comté s'est poursuivi dans une succession ininterrompue de 20 comtes jusqu'en 1703, soit une période de près de 600 ans. Et aujourd'hui, la lignée se perpétue. La maison de la vérité. Les Verts se sont mariés avec des bigodes et des canteloupes, des clares et des de Quincy's, des Uffords et des Mortiers, des Scrops et des Howards, des Neuville et des Courtenay, toutes les familles les plus historiques du pays. Ils succédèrent aux 5 baronnies de Bolebec, Sandford, Badlesmere, Scales et Plaise, et furent les grands chambellans héréditaires d'Angleterre. Ces redoutables colons danois étaient dirigés par Neil de Saint-Sauveur, dont le château se trouvait à quelques kilomètres au sud de Valognes et qui était vicomte de Coutances. Ces chevaliers sont les ancêtres de nombreux nobles anglais. Les 2 rivières Soule et Sienne coulent dans les plus belles vallées du Cotentin et se jettent dans le havre de Raigneville en face de l'île de Jersey. Courcy et la vieille ville de Coutances se trouvent sous la Soule.
La Sienne prend sa source près du village de Percy et coule vers le nord en passant par l'abbaye de Hamely, la forêt de Gavray, le village et le château de Vert, jusqu'à l'estuaire de Raigneville. Tout cela est maintenant un pays de riches prairies, de collines et de vallées, de vergers, de petits champs de pâturage et de sarrasins, avec des haies bien boisées et des vues splendides sur de lointaines collines boisées. Au niveau de la baie, en ruine de Hamely, un vieux pont de pierre pittoresque traverse la Sienne, avec des vergers sur les deux rives et des falaises s'élevant brusquement de la vallée et couronnées de forêts de chênes. De cette belle région que sont issus les Percy et les Paganel, les de Courcy et les Devers. Le château des Paganel se trouvait sur la crête boisée surplombant la riche vallée de la Sienne, et l'imposante abbaye de Hamely fut construite par eux près de la rive du fleuve. Plus bas dans la vallée se trouvaient le château et le manoir de Vire. Le château de Vire appartenant au manoir supérieur de Gavray, la résidence normande des Devers. C'est signé baron de la Magna Carta. Alors voilà, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vais utiliser certaines armoiries et je vais également inclure le lien dans la description de la vidéo en vous remerciant de votre écoute.